amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de votre vacances. Pour ceux qui sont partis en juillet, que vous avez bien profité également aussi. Comme vous avez pu voir en mois de juillet, je n'ai pas déposé de vidéo pour les horoscopes car avec les travaux chez ma fille, je n'ai pas pu jongler les vidéos. Ça prend trop de temps entre le montage et les vidéos à faire, c'était pas possible. Donc, je reprends du service pour le mois d'août et je suis de retour avec vous. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur tous les réseaux que j'utilise. Ok ? Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos si tu désires aller plus loin et recevoir des notifications dès que je vais publier un contenu. Donc, la première partie de vos vidéos, c'est celle-ci. Et je colle tous les horoscopes par horoscope après. Il y a des fois des petites erreurs au montage que je rectifie. Maintenant, j'ai plus de problème de son parce qu'apparemment, avec ce téléphone, tout passe bien. J'arrive à amplifier le volume de ma voix, donc vous entendez parfaitement. Et puis, j'essaye d'utiliser, que vous puissiez utiliser PC ou téléphone, vous avez toujours un bon son. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, l'été a été un petit peu mouvementé, mais je l'ai bien voulu, bien sûr. Il a fallu aider et j'ai donné la patte à ma fille. Ainsi que mon époux, on a travaillé tous les deux pour améliorer leur nouveau logement. Voilà, je raconte pas plus ma vie. On va passer à ce qui vous intéresse, l'horoscope du mois d'août. Allez, on va y aller. Allez les amis, on va continuer pour nous les lions, puisque je suis concernée par ce tirage pour ce mois d'août et on va voir ce qui se passe pour nous. Donc, la première lignée, tiens, il y a deux cartes qui sont tombées, c'est le général. La deuxième lignée, le professionnel, le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Et la troisième, c'est le sentimental. Alors, pour le général des lions et pour moi-même, pour ce mois d'août 2026, voilà, avec l'oracle Sceau, on va mettre 6 cartes aussi pour le professionnel ou le travail personnel. Prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. En aucun cas, c'est un tirage personnel à vous-même. D'accord? C'est pour un ensemble de personnes, signe par signe. Donc, captez, analysez et prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je dis. Généralement, si vous êtes concerné par ce que je dis, vous le saurez de suite. Et si vous voulez me laisser un petit message en bas des vidéos, je suis preneuse, je réponds dès que je peux. Alors, pour le love, le sentimental, pour nous les lions, pour ce mois d'août, célibataire ou marié, si j'ai besoin de compléter des cartes, on verra ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour le sentimental, l'oracle Sceau et l'oracle G en haut. Allez, on y va, c'est parti. Vous ne voyez pas toutes les cartes. On va essayer de régler un peu mieux. Voilà, là vous voyez mieux les cartes du haut. L'oracle G. Ouh, une belle réussite vous attend. Il peut y avoir une belle rentrée d'argent aussi pour certains. Ça veut dire que si tu avais une problématique, c'est la fin des soucis. Tu vas réussir à t'en sortir. Alors ça peut être un problème pécunier ou tout autre qui va sur l'issue de la fin de problématique ou d'une réussite qui arrive à toi. Alors, tu as pu avoir des hypocrisies, des commérages autour de toi. D'accord? J'ai une carte qui est tombée. Oh. La carte 32,
c'est que quelqu'un peut parler derrière ton dos. Hein? C'est souvent des hypocrisies, des personnes qui sont autour de toi, qui sont hypocrites. Fais attention autour de toi, d'accord? Tu peux avoir une personne qui n'est pas sincère avec toi. Donc, sois vigilant ou sois vigilante. Il y a de l'hypocrisie avec la carte du serpent. Est-ce que tu vas réussir à te sortir de ces problématiques que tu as pu rencontrer où les gens ont été hypocrites avec toi ou issus de méchanceté envers toi? On va voir bien sûr la carte d'après, qu'est-ce qu'elle nous donne. Alors, un homme qui est concerné ou un jeune homme qui aurait ou qui serait hypocrite envers toi. Fais attention. Alors, on a un jeune couple là. Peut-être que c'est un couple concerné, puisque c'est un jeune couple là qui est concerné, ou alors c'est tes enfants, méfie-toi. Hein. Des fois, il y en a qui savent profiter de certaines situations, notamment si tu as éventuellement une rentrée d'argent. Sois vigilante ou vigilant. On a un voyage prévu, un déplacement. Avec la carte 10, c'est la carte du voyage. De la distance, une longue distance à parcourir. Tu peux aller voyager à l'étranger pour certains. Vous voyez si vous êtes concerné. Ou sinon, vous allez parcourir une longue distance au mois d'août. Hein, peut-être que vous avez un trajet important à faire. Là, je vois un jeune couple qui est concerné aussi par tout ça. C'est pas forcément parcourir cette distance en avion, hein, c'est parcourir même en bateau, en voiture, c'est faire un long trajet. Et ça peut être des vacances pour certains. Attention, il y a une personne hypocrite. Hein. Alors, je vois quelqu'un qui a un fort caractère. La carte 11 nous donne une personne qui peut être chef d'entreprise, cadre, un poste haut placé. Il peut s'agir d'un homme d'affaires, peut-être une personne qui fait voyager des enfants aussi. La carte du lion indique une personne à fort caractère, une personne qui peut avoir un poste haut placé tel qu'un cadre, un chef d'entreprise. On peut annoncer bien sûr, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a un poste puissant et quelqu'un qui est plein d'assurance. Donc, pour moi, il y a un voyage qui se fait auquel vous êtes assuré, vous n'avez aucun problème pour ce déplacement. On va voir un petit peu avec 2 cartes supplémentaires. Si vous aviez des soucis de santé, ça annonce la fin de soucis de santé. Avec la carte de la réussite, on vous annonçait la fin de problème. Si c'était votre capital santé, tout va se rétablir. C'est quelqu'un qui peut prendre aussi une certaine assurance maintenant. Est-ce que vous avez pris le temps de cette maturité? J'ai besoin de compléter. Je sens une personne qui a plus confiance qu'avant. Est-ce que vous avez atteint un degré de maturité, de confiance en vous qui vous permet d'être plus serein? Les cartes qui tombent. Un homme âgé, ça peut être le papa et des enfants. Ok. Ça peut être une situation stressante ou une maladie que tu as eue. Je te parlais de la maladie, auquel maintenant tu as pris du recul. Alors, tu vois, tu as pu subir une maladie où tu avais ton capital santé qui était un petit peu étiolé.
Tu as subi ces événements peut-être ou ces hypocrisies 3 mois avant, parce que c'est la carte des 3 mois là. Ou alors tu as pu vivre ça durant cet automne. C'est une possibilité. Je vois une personne qui a été malade ou vraiment stressée. Une situation stressante, embarrassante ou qui a pu te ronger. Et c'est comme si que maintenant, tu avais repris ses forces et de l'assurance. C'est ce que je ressens. Prenez ce qui vous résonne. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens par le biais de ce lion, cette force, et c'est ce qu'on m'envoie. Donc il y a une personne qui était en manque de confiance aussi, manque d'assurance. C'est comme si ce lion, il retombait sur ses pattes. On reprend notre force, on reprend notre énergie. Alors ça peut être un père de famille qui reprend ses responsabilités par rapport à ses enfants, qui étaient peut-être un petit peu dépassés par des événements qu'il a pu subir. Vous voyez ? Alors c'est peut-être la maladie ou quelque chose qui a procuré ce mal-être en tous les cas. Mais vous allez reprendre du poil de la bête. C'est le cas de le dire avec ce lion. Vous allez reprendre votre capital santé, vous allez reprendre cette énergie et faire face à la situation que vous avez subie. Ou que vous allez subir si bien sûr ça ne s'est pas produit. Et surtout, il y a une transformation en vous, un renouveau en vous. Voilà du côté général. Ça peut être voilà une famille qui est concernée, un papa qui gère ses enfants, voyez, qui avait un petit peu du mal, passer un moment, mais il va se reprendre en condition. Il y a la carte du renouveau qui dit et qui annonce une transformation à venir. La chenille qui devient papillon, c'est vraiment la transformation d'une situation qui était étiolée, de ces complications peut-être de santé que tu as pu rencontrer. Il y a un changement de situation, quel que soit ce qui s'est passé. Il y a une mutation. Voilà. Et les choses vont s'améliorer puisque c'est la fin des problèmes. Du côté professionnel ou travail personnel, si tu n'es pas en activité pro, tu te sens prisonnier ou prisonnière d'une situation, tu as les mailles dans un filet, tu as une situation de blocus concernant ton travail, tu te sens peut-être coincé ou tu n'arrives pas à évoluer professionnellement comme tu le voulais. Il y a encore la vipère. Vous voyez des commérages là et là. Peut-être que tu as subi ces commérages, ces hypocrisies dans ton travail qui a des retombées sur ta vie personnelle. Le fait que ça te stresse peut-être éventuellement. En tous les cas, ces langues de vipère là, ces méchancetés, ces commérages, ont fait que toi tu es un petit peu bloqué du côté professionnel. Alors, dis-toi bien que tu es une personne expérimentée, ou alors tu as envie de faire une formation où tu as déjà obtenu ces diplômes. Pour le moment, ça bloque, mais on va voir éventuellement qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est où tu projettes de te former pour faire autre chose, ou tu fais cette formation, comme j'ai vu, pour être une personne cadre, chef d'entreprise, enfin, un poste un peu plus haut placé. Ça peut être un manager, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui dirige les autres, puisqu'il y a 2 personnes. Dis-toi bien que dans les 3 semaines à venir, il y a une gestation qui peut se faire, ou tu concrétises cette formation, ou dans les 3 semaines, tu reçois un diplôme. Je ne sais pas avec la période de l'été, si c'est un examen que tu as passé, peut-être tu reçois un document, tu vois. Parce qu'en été, il n'y a pas trop de concours, il me semble. Tu vois, tu as gagné de la maturité, tu as gagné de l'expérience. La Dame âgée nous annonce la sagesse, l'expérience que tu peux avoir.
où tu auras cette personne autour de toi qui va te donner un coup de pouce, une aide. Ça peut être une maman. La lune, la carte 49, donne une datation de 28 jours et la lune est facteur d'émotion. Il y a l'amour. Tu fais un travail qui te passionne. Tu fais ça avec passion, avec amour. Possibilité de rencontrer un amoureux ou une amoureuse dans le travail. On va voir de compléter cette langue de vipère et ses commérages. On va la mettre entre la stérilité, le blocage que tu peux rencontrer, avec ces commérages, ces langues de vipère au niveau professionnel. Pour nous les lions, s'il te plaît, garde espoir. C'est pas parce que tu es bloqué actuellement que tu ne peux pas arriver à tisser ta toile et aller vers ce que tu veux dans ton professionnel. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de te déstabiliser. Il y a souvent de la méchanceté là-dessous parce que c'est la jalousie des fois. Donc, ne te laisse pas déstabiliser. Garde espoir. Tu peux arriver à mettre en place ce que tu désires professionnellement. Si tu as envie de t'informer plus par rapport à ton travail ou de faire une formation pour un autre boulot, fais-le. Mets en pratique ce que tu veux faire. C'est important. Garde espoir. Ne perds pas espoir. Je vais compléter sur la formation le diplôme ou des documents ou un dossier que tu pourrais monter. Tu auras un beau cadeau. Ça t'apportera quelque chose. Écoute-toi. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Mets-le en pratique. Tu peux cheminer et grandir encore professionnellement. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, il y a peut-être des démarches, ça peut concerner vos enfants, pour les livres, c'est l'école. Vous avez peut-être des démarches à faire dans les 3 semaines qui vont venir. Quelque chose qui était bloqué. Et il peut y avoir l'amour proche de vous, ou l'amour qu'on porte pour cette personne âgée. Là, on voit où se situe par rapport à ce que je vous dis. Maintenant, si tu as un problème de blocage sur une situation, on te dit de garder espoir. Tu as certainement autour de toi des commérages et d'hypocrisie. Attention, fais attention à toi. Tu auras un cadeau, un présent, quelque chose qui va t'arriver d'ici les 3 semaines à venir. Peut-être que ça sera l'amour au rendez-vous, pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous, amis lions, du côté pro ou perso. Travail perso. Hein? Voilà ce que tu dois travailler dans tout ce que je te dis. Dans le sentimental, pour nous les lions, qu'est-ce qu'on a? Il faut tourner la page. Pour certains, vécu sentimental un petit peu compliqué, on vous dit de laisser le passé au passé pour vous projeter dans ce futur, dans une future relation. Il faut guérir ces blessures du passé. Il y aura des opportunités, des coups de chance à saisir en amour. Vous voyez, je vous disais que l'amour sera au rendez-vous. Si c'est un travail perso, vous devez peut-être travailler sur la future relation qui arrive à vous. Il y a l'amour au rendez-vous, une opportunité dans une relation, une rencontre qui va voir le jour. Et la solitude et la tristesse, ça peut être une personne qui est seule depuis un moment. On lui dit, allez, oublie ton passé, projette-toi sur ton avenir et laisse arriver à toi cette opportunité amoureuse. Maintenant, pour les couples, vous avez peut-être été blessé avec lui ou avec elle. Il y a des moments de solitude. Peut-être dans votre couple, il ne se passe plus trop de choses. Il faut vraiment dynamiser ce couple. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous donne? Ne perdez pas espoir, là aussi on vous dit. Gardez vos rêves et vos illusions. Les choses peuvent s'arranger peut-être. Vous voyez, dans le rêve, on a le monde des licornes.
On peut rêver, rêvasser encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les couples qui sont tristes, qui se sentent seuls? Alors, il y a des non-dits. Il y a des non-dits que vous gardez peut-être en vous qu'il est bon d'exprimer. Maintenant, vous pouvez avoir vous-même ces secrets dévoilés ou pas. À l'inverse, il a des secrets dévoilés ou pas. À vous de voir là où vous vous situez. Mais maintenant, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, on vous dit de libérer ce chakra de la gorge et dire ce que vous pensez dans votre relation. Si vous sentez cet état de tristesse et de solitude, on en parle. On abat les cartes et on se dit tout. Allez, on va compléter encore une carte pour les couples, s'il te plaît. Si vous n'arrivez pas à communiquer, vous êtes voué à l'échec ou vous allez marquer un statu quo. Là, si vous ne faites rien, vous allez à un échec. À vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous attendez que ça bouge, que ça se passe? Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe encore. Pour les couples, où il y a cette pénibilité de solitude, de tristesse, où rien ne se passe dans le couple. On leur dit de garder espoir, on leur dit de communiquer pour ne pas être dans un échec sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de confiance aussi. On vous dit de faire confiance quelque part. Rêve, illusion, garder espoir, confiance. La finalité sur ce couple qui rencontre ces problèmes, oser faire le premier pas, oser dire les choses. Maintenant, si vous êtes cette personne qui est seule, triste, qui est célibataire, parce que c'était la lignée du célibataire aussi, si vous voulez aller vers un amoureux ou une amoureuse, il faut oser pousser la porte, aller à l'extérieur. Si vous avez flashé sur quelqu'un, que vous aimez cette personne en secret, on vous dira, pour pas que ce soit un échec, pour pas qu'il ne se passe rien, il faut vous faire confiance et aller vers l'autre. Parce que si vous n'allez pas montrer ces sentiments, la personne ne peut pas savoir que vous avez ce béguin pour cette personne. D'accord? Ça peut parler aussi comme ça pour les célibataires. Donc, osez, déjà, oublier le passé doit rester au passé et aller vers ce futur amoureux qui arrive à vous. Maintenant, pour les couples mariés, il va falloir aplatir ces problématiques de couple pour pas avoir cet échec. Accordez-vous cette confiance ou lui accordez cette confiance de pouvoir rétablir votre couple pour qu'il soit comme avant. D'accord? Maintenant, si vous faites ce travail, il y a encore le coup de foudre. Alors, c'est où vous arrivez à travailler ensemble ou vous allez avoir le béguin pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous avez fait le tour de votre relation? Vous savez que ça ne fonctionne pas et que ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est vous qui décidez, vous qui voyez de votre côté. Est-ce que vous avez appris quelque chose en secret et qui fait qu'il y a cet échec? Maintenant, faites-vous confiance, l'amour pour revenir, ou vous allez passer, vous allez tourner la page et aller vers une autre relation. Là, c'est vous qui décidez, bien sûr. En aucun cas, on prend la décision pour vous. Moi, je vous dis, on peut arranger les choses si on travaille ensemble. Si on peut pas, on peut pas. Voilà. Par contre, on y va avec tâton, hein, avec prudence. On réfléchit bien avant d'agir. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc voilà, amis Lion, ce qu'on a pour nous. Maintenant, c'est à nous de travailler sur nos problématiques, de voir ce qu'on doit faire ou pas faire. Et ce qu'on a envie de faire, surtout. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois d'août. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.